La journée mondiale de la liberté de presse, plusieurs événements en marge de ce grand thème-là, et notamment l'occasion du passage à Montréal de la romancière Zoé Valdés, la cubaine exilée à Paris depuis plusieurs années maintenant, est ici pour plusieurs événements, dont une discussion très intéressante tout à l'heure au lounge Pharaon de la rue Saint-Paul, ouest à Montréal, s'exiler pour s'exprimer, voilà, avec elle d'autres latino-américains, je dirais comme ça, puisque cette année, entre autres, Reporters sans frontières insiste beaucoup pour dire que cette partie-là des Amériques a aussi sa part de problème quand il s'agit de la couverture de presse et de la liberté d'expression. Zoé Valdés, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir. Je signale à vos lecteurs très nombreux que Danse avec la vie, votre roman paraît chez Gallimard, il est maintenant disponible ici, et votre essai romancé, c'est intéressant comme titre, La fiction fidèle, c'est ça le titre, paraît aussi chez Gallimard. Et le fait que vous ayez décidé de parler d'un essai romancé, c'est intéressant parce que à la fin, la réalité presque documentaire dans vos romans et la fiction pure se mêlent tellement qu'on ne sait plus toujours dans quel monde on se trouve. C'est volontaire, ça. Hein? C'est volontaire, c'est parce que ce sont des romans, mais là, c'est vraiment un livre témoignage. Je ne voulais pas non plus tricher, je ne voulais pas écrire un livre en faisant croire que j'étais une historienne ou que j'étais, du point de vue scientifique, je voulais donner mon point de vue, non, mais surtout je voulais donner mon témoignage d'écrivain, des romancières et des cubaines, c'est tout simplement ça. Et pour revenir à Reporters sans frontières, ils ont bien raison, on parle toujours de liberté de la presse, mais là, je parlerais plutôt de liberté d'expression, parce que votre cas est tellement symptomatique d'un gros malaise qu'il y a à Cuba. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde où, parce qu'on a écrit un roman qui déplaît au régime, on se voit refuser le droit de revenir chez soi. C'est quand même assez rare dans le monde d'aujourd'hui, non? Oui, c'est quand même assez rare, c'est vrai que c'était en 95. Je pense que justement mon cas a fait qu'il change un peu au sujet de, surtout auprès des écrivains cubains, les choses ont changé, mais j'ai continué à faire des déclarations, j'ai continué à être anticastriste contre la dictature castriste, et c'est pour ça que les choses n'ont pas changé pour moi. Oui, et c'est pour ça que l'autorisation de retourner ne vous est jamais parvenue. Oui. Parce que si on vous disait aujourd'hui que ce soit signé Raoul plutôt que Fidel, ou je sais pas, le ministre de l'Information vous envoyez une lettre en disant « Madame, voici vos papiers, si vous voulez revenir, vous pouvez », vous retourneriez à Cuba. Je répondrais de la même façon qu'a répondu Marlène Dietrich à un certain moment. Non. Parce que je ne soutiendrai jamais une dictature qui dure depuis 50 ans, avec les mêmes protagonistes. Ça ne change rien avec Raúl Castro. C'est vrai que Raúl Castro, il a dans une situation, c'est un vieillard maintenant, il a peut-être d'autres ambitions aujourd'hui.